Et retour sur cette actualité dont on vous parlait en début de journal, celle de la Côte d'Ivoire, où Guillaume Soro était face à la presse ce matin pour annoncer la création d'un comité politique. Et pour en parler, nous accueillons le docteur Succès Masra. Vous êtes le leader du mouvement des transformateurs. C'est un mouvement au Tchad, mais vous avez travaillé et vécu en Côte d'Ivoire, d'où votre invitation ici. Comment analyser cette sortie de Guillaume Soro qui lance donc un comité politique? Pourquoi ne pas aller droit au but et lancer un parti politique? Écoutez, en tout cas, c'est la liberté, hein, et je crois que M. Guillaume Soro a toutes les aptitudes de pouvoir avoir des ambitions politiques pour son pays. J'ai entendu le président Ouattara lui-même, prenant la parole, rappeler que la vie politique elle est ouverte et que les nouvelles générations notamment, et je pense que Guillaume Soro, comme nous-mêmes au Tchad, faisons partie des nouvelles générations. L'Afrique doit s'habituer aussi à être capable, dans un dialogue intergénérationnel intelligent, de passer la main. Nous ne pouvons pas exclure les uns et les autres. Et si toute politique qui tend à exclure les uns et les autres est vouée à la difficulté. Donc je crois que c'est tout à fait légitime de choisir la forme avec laquelle M. Guillaume Soro pourra intervenir. Alors, parlons de votre pays, le Tchad. Il est au devant de la scène depuis quelques jours, après cette intervention de l'armée française sur des colonnes rebelles de l'UFR. Cela est considéré par beaucoup, notamment par ces rebelles, comme une ingérence. Comment expliquer cela? Quelle analyse vous en faites? Je crois que les Tchadiens, globalement, souhaitent une transition au sommet de l'État, mais qui se fasse de façon pacifique. Personne ne peut souhaiter repartir à la même chose, à la guerre. Toute transition démocratique dans ce pays, jusqu'à présent, a eu lieu rien que par la guerre. Et nous avons essayé ça par plusieurs manières. Plusieurs présidents, y compris l'actuel président du Tchad, est venu par les mêmes moyens. Et aujourd'hui, il est au pouvoir depuis bientôt 30 ans. Je ne crois pas que beaucoup de Tchadiens souhaitent repartir à la même chose. Ce que nous proposons, la vision que nous avons, c'est que tous les partenaires du Tchad, la France y compris, les États-Unis et les autres, doivent être capables de regarder les deux jambes, être capables de à la fois plaider pour la démocratie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'il y a eu une véritable fermeture politique. Et si nous continuons avec la fermeture politique, ça va conduire au chaos. Et en même temps, éviter que nous ayons dans ce pays comme une habitude d'éternel recommencement de la rébellion. Entre les deux, il y a eu une juste mesure à trouver qui est d'organiser ce pays autour de quelque chose d'inclusif pour tous les Tchadiens, y compris pour ceux qui ont pris pour des raisons, de bonnes ou de mauvaises raisons, ont dû être amenés à prendre les armes. Ils ont aussi une place à jouer dans ce Tchad transformé pour lequel nous nous plaidons. Justement, ajoutons qu'aussi bien à Paris, quand N'Djamena, on essaie donc de justifier cette ingérence, cette intervention de la France. En quelques secondes, une transition pacifique est-elle possible au Tchad? On sait que le président Déby est là depuis le 2 décembre 1990, soit bientôt 30 ans. Bientôt 30 ans. Il faut de la volonté. Et je ne pense pas que l'homme peut être condamné. Mais aujourd'hui, les conditions ne sont pas créées pour cela. Et le changement de constitution qui a établi le régime présidentiel intégral a centré tous les pouvoirs entre les mains du président de la République. Nous en sommes arrivés à quelque chose qui ressemble aussi aux tentatives qu'on voit ailleurs, d'exclure notamment les nouvelles générations. Cette constitution, un président qui est arrivé au pouvoir ayant lui-même moins de 40 ans, 30 ans plus tard, change la Constitution pour demander aux gens d'avoir d'abord 45 ans pour être candidat. Donc, vous faites partie de cette nouvelle génération qui souhaite jouer sa partition parce que nous représentons 80% de la population. Donc, nous plaidons pour que les partenaires du Tchad, ceux de l'intérieur du pays, mettent leurs orgueils à côté et nous pouvons travailler ensemble à dessiner ce Tchad de demain qui sera le Tchad de tous les Tchadiens, y compris pour les enfants de ceux qui sont au pouvoir, les enfants du président de la République actuelle y compris. Donc personne ne doit avoir peur de l'avenir et les Tchadiens sont prêts pour travailler pour ce Tchad transformé. C'est notre vision en tout cas chez les transformateurs. Docteur Succès Masra, merci d'avoir été avec nous. Merci et on vous souhaite, comme votre nom l'indique, beaucoup de succès. Merci beaucoup. On va repartir à Abuja, au Nigeria, pour parler